Une nouvelle fois, le sport s'est montré politique. Vous allez me dire, mais monsieur Panini, quel sport? Je sais, vous dites tout le temps ça, c'est un peu agaçant. Cette fois-ci, c'est en hockey sur glace. On n'en a jamais encore parlé sur la chaîne. Voilà, il faut une première fois à tout. Donc, ça commence aujourd'hui. Des bagarres ont éclaté lors d'un match entre le Canada et les USA. Les joueurs se sont littéralement foutus sur la gueule. Je suis pas ton gars, mon pote. Et quelque chose me dit que la politique n'y est pas étrangère. C'est comme si Trump et Trudeau s'étaient battus sur la glace. Et non, je n'extrapole pas. Si, un petit peu. Abonnez-vous et bon visionnage. Pour la première fois en 9 ans, les équipes nationales de hockey du Canada et des USA s'affrontaient à Montréal. T'as entendu un accent, c'est que t'es parano. Avant que le match ne commence, l'hymne américain est conspué. Abondamment. Regardez-moi les visages crispés des joueurs américains. La moutarde monte, les USA gagnent 3-1, mais là, le score ne nous intéresse pas. Le plus important est qu'il y a eu 3 bagarres en 9 secondes. Chrono. Je ne fais plus jamais ça. Comme c'est le cas depuis quelques semaines déjà, la politique s'invite dans le sport et encore ce soir, l'hymne national américain a été hué. 3 bagarres ont éclaté dans les 9 premières secondes de jeu. 3 bagarres. Le palais n'avait même pas circulé. Plus personne ne faisait attention à lui. Sous les yeux de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien présent dans les tribunes, les joueurs se la sont donnés. Sur fond de crise politique, hein, évidemment, c'est le but de cette vidéo, puisque Donald Trump, vous le connaissez tous maintenant, j'ai même plus besoin de le présenter, a menacé, c'était sa série un peu de phrases choc, on compte aussi la Riviera pour la Palestine, on compte aussi l'annexion du Groenland, etc. Puisque, voilà, si on écoute un peu les experts politiques, Donald Trump est dans une phase de sidération où il s'amuse à toucher un peu tout ce qui bouge, à dire un peu n'importe quoi, et donc, finalement, ça ne nous touche plus, ou alors on s'indigne, et au final, on lui fait de la pub, et c'est lui qui fait son one-man show à travers la planète. Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane aux biens canadiens importés aux États-Unis. Il a ensuite dit qu'il verrait bien le Canada devenir le 51e État des États-Unis. Provocation? Oui. 3 bagarres ont éclaté en 9 secondes. Je pense que vous le savez si vous êtes sur cette vidéo, si vous êtes fan de sport, si vous êtes fan de politique et peut-être pas de hockey, vous savez peut-être pas qu'au hockey, on a le droit de se mettre sur la gueule, voilà, jusqu'à ce que tu fasses tomber ton adversaire par terre et que les arbitres se chargent de ton cas. Après, tu vas en prison pendant 10 minutes. Évidemment, les deux sont punis. This was set. Here they come, right here, right. Right before. Bennett in the lineup for the first time. Brady gets the better of this one. Sam Bennett, 8 years a teammate of Matthew Tkachuk. Set the tone. Charlie McAvoy put one on net. Now we're 9 seconds in. We had a fight 2 seconds in, another one 1 second later. Now in the center of the action, it's Colt Parayko and JT Miller. Parayko's got a big size advantage. Miller's a tough dude. And this is like 1996 when this building opened. Bon, avant de parler de politique, faudrait déjà mettre des circonstances atténuantes parce que c'est pas non plus 100% politique, c'est aussi très sportif.
L'entraîneur du Canada, John Cooper, lui, a déclaré que c'était probablement, il suppose, 10 ans de hockey international exhalé en 1 minute et demie, puisqu'on le rappelle, ça faisait 10 ans que les deux équipes ne s'étaient pas affrontées. Les joueurs américains aussi avaient préparé leur coup. On dit que c'était pas forcément l'hymne national conspué qui les avait énervés, mais je pense qu'ils mentent, et je sais mieux qu'eux. Et ils ont dit qu'ils voulaient surtout montrer qui ils étaient et que c'était à leur tour, parce qu'ils sont apparemment un peu jeunes. Et puis ils ont jamais disputé de gros matchs contre le Canada, qui est quand même un mastodonte dans le hockey international, tout comme les États-Unis. Donc ils étaient là pour dire « Ok, maintenant, c'est notre moment ». Bon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie de la scène. Parce que ok, il y a les joueurs, mais derrière, il y a le public. Et le public, lui, il s'en fout presque du hockey à ce moment-là. Parce que quand le public siffle abondamment, canadien, siffle abondamment le The Strangled Banner, c'est pas pour des questions de rivalité sportive, c'est des questions de rivalité politique. Parce qu'il y a un contexte qui est, comme je vous l'ai dit, absolument incroyable. Voilà, ma question c'est, est-ce que vous vous rendez compte de l'émotion qu'il y a dans ce stade? Les supporters sont en furie, on est clairement dans un moment où l'homme se bat de manière primaire pour défendre son territoire, et où le public apprécie primairement aussi, et je le comprends. Donc ce qu'il est en train de voir, c'est un Canadien qui botte le cul d'un Américain. C'est juste fou. C'est fou, et c'est peut-être un peu triste, parce que ça montre à quel point les peuples sont divisés. Juste pour l'étiquette, pour une nationalité, on est content que l'autre en face se fasse casser la gueule, et ça c'est incroyable. Ça en dit long sur la société. Et ce que je trouve une nouvelle fois incroyable ici, c'est que des hommes, qui plus est professionnels, en viennent aux mains pour quelque chose qui est plus de la moitié impersonnel. C'est aussi leur sentiment de fierté nationale qui joue, qui les a poussés aussi à agir comme ça. C'est quelque chose qui les touche en tant qu'individus et qui leur a monté le crâne, visiblement. Ce sont des déclarations politiques extérieures, enfin extérieures au hockey, qui ont fait monter la moutarde, et donc influencer ses comportements. Et rien que pour ça, ce cas est extrêmement intéressant. Parce que ça peut rappeler, justement, c'est en ça que le sport est sympathique, c'est qu'on peut remarquer des changements, des évolutions dans la politique internationale, dans la géopolitique, et donc l'évolution des peuples, l'évolution des sociétés. Et ça peut rappeler le bain de sang qu'il y avait eu entre l'URSS et la Hongrie lors d'un match de water-polo aux Jeux Olympiques. Les relations géopolitiques entre les deux pays étaient hyper tendues à ce moment-là, puisque la Hongrie demandait son indépendance. Les relations géopolitiques entre deux pays ont une influence sur le peuple des pays en question, et donc chez leurs sportifs, bien évidemment. Et bien évidemment aussi que le sport est éminemment politique. Bien évidemment. Comme je vous l'ai dit, c'est un outil de compréhension de l'évolution des peuples, des civilisations, des minorités, de l'histoire. Et c'est pour ça que c'est passionnant. Si t'as aimé regarder cette vidéo, sache que tu peux t'abonner, voilà, c'est possible. Mets un like aussi, ça m'aide à avoir l'algorithme dans la poche, et ça me fait très plaisir, ça récompense mon travail. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles vidéos, pour parler un peu de cas comme ceux-ci. Voilà, d'autres vidéos vont arriver sur la chaîne et on va se régaler pour les supporters de l'OM. Voilà, y a des vidéos qui vont arriver, et surtout si tu supportes l'OM aussi, n'hésite pas à aller voir le média Massilia Zone, même si je pense que vous êtes déjà abonné, si vous êtes ici. Voilà, je vous remercie de votre attention. Moi j'ai des trucs à faire. Ciao.